Bonjour à tous. Un peu de news. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est mitigé. Je veux plutôt parler du moral des flammes jumelles. Donc pour certaines, c'est waouh, le grand waouh. Elles ont passé le cap. Elles sont dans une stabilité émotionnelle et pour d'autres, c'est plus compliqué. Il y a une lassitude qui s'installe. Il y a une attente qui est là parce que voilà, comme la plupart me disent, mais Céline, on est quand même humaine. Et certes, et du coup, je vais essayer de vous apporter des solutions quant à qu'est-ce qui se passe. On va vraiment aller, on va vraiment parler de ces gens, bon voilà, qui ont réussi à atteindre vraiment un point de stabilité en travaillant leur féminin divin, en travaillant sur la renaissance spirituelle. Où là, la plupart des témoignages, c'est je passe partout, je suis vraiment solide, comme je l'ai jamais été, et du coup, la vie devient plus légère et plus agréable. Donc pour celle-là, bah, tout est plutôt ok, parce que moi, je pense qu'il y a quand même un passage global qui va se faire. Donc il y a une sorte dans notre aura, on sait que il va y avoir un passage, donc voilà, il y a un moment, ça va arriver. Voilà, je pense que l'aura est apaisée, elles savent que c'est en cours, que ça mature et que c'est ok. Pour d'autres, c'est différent. Alors pourquoi c'est différent? Parce qu'en fait, les points de connexion entre les FJ et les couples sont pas les mêmes en fait, tout simplement. Donc c'est pas pareil et en fait, je voulais vous parler d'un processus que j'ai vécu il y a plusieurs mois mais qui est en train d'apparaître. C'est qu'il peut y avoir une sorte de décalage entre les deux FJ, du coup quelqu'un qui progresse assez vite et l'autre FJ qui s'est laissé porter parce qu'il n'a pas conscience du lien et tout ça. Et ça peut commencer à créer des déséquilibres selon que les couples soient formés. Donc l'idée c'est beaucoup de travailler sur les mères divines et les pères divins. Donc vous pouvez mettre des neuvaines à Saint-Joseph, Saint-Michel, qu'est-ce qu'il y a de Padre Pio, Saint-Antoine. Voilà, ils sont vraiment là pour aider le masculin et à se retrouver. En fait, si vous voulez, il faut vraiment les aider à grandir dans leur âme. Alors des fois, toujours, hein, vous savez, ça c'est mon grand credo parce que effectivement, je vois quand même beaucoup de choses qui les bloquent, qui sont pas de leur fait, qui sont des processus occultes. Du coup, ils sont bloqués dans certains espaces. Donc toujours faire aussi des vérifications de ça assez régulièrement parce que si c'est bloqué, c'est bloqué. Si on vous demande de prendre conscience d'un blocage de cet ordre, ben, il faut prendre conscience. Donc voilà, il y a vraiment cet espace-là à rééquilibrer, à vraiment aller jusqu'à cette renaissance spirituelle où vous allez tous revivre dans une nouvelle aura avec une forte protection et surtout libérer des égrégores familiaux parce que de ce que je vois, c'est bien au-delà de ce qu'on a pu travailler jusqu'à présent transgénérationnel, ça peut être vraiment lourd, donc il faut vraiment renaître complètement dans sa protection et sa lumière. Donc ça c'est important. Du coup, il y a ce déséquilibre-là, donc en travaillant sur cet axe, ça peut créer des fractures dans l'aura. Donc quand il y a une fracture dans l'aura, souvent on est fatigué, on va être impacté. Certains vont me dire je revis comme la nuit noire de l'âme. Alors moi j'aime pas ce terme-là, je trouve que on pourrait faire autrement en fait. On pourrait vraiment cicatriser ces espaces de rupture. Donc l'idée c'est vraiment de trouver c'est la protection et la cicatrisation. Et je voulais vraiment vous inviter à travailler là-dessus, à voir ce qu'il en est. Donc on a l'élixir de labradorite qui peut fonctionner. Alors moi j'aime beaucoup les élixirs parce que je trouve que ça fonctionne mieux déjà chez moi. Et puis je me dis bon, tout le monde veut sa pierre, mais en même temps la pierre elle est nécessaire à la planète. Donc l'élixir est un moyen pour moi de profiter de la vibration et sans forcément avoir voilà. Donc je les achète. Il y a des gens qui font ça très bien et dont c'est la mission. Donc il y a l'élixir de labradorite et il y a l'élixir de corail aussi qui sont très protecteurs. Donc je vous invite à les prendre. Pareil,
Pourquoi je préfère aussi les élixirs qu'aux-pierres? Parce que la vibration d'un élixir va réparer un corps énergétique. Une pierre, elle va condenser votre aura et nous, c'est pas toujours ce qu'on veut, en fait. Alors oui, elle est protégée par son champ vibratoire, mais si nous, notre connexion avec la vie, elle est un peu plus loin, bah, elle a du mal à se faire. Donc, on gagne, il y a un bénéfice dans un certain sens et puis il y a un inconvénient dans un autre. Donc voilà, si vous avez des pierres, si vous sentez que c'est les pierres qui vous conviennent, bah, ménager les deux espaces en fait. Vraiment, tout le monde me dit c'est long. Il y a un épuisement moral et physique et énergétique qui se fait ressentir parce qu'aussi la nuit, nous on est toujours un peu dans ce truc où on se couche, on est bien, les énergies sont belles. Enfin, on fait vraiment attention. Et dans la nuit, c'est comme s'il y a une machine arrière. C'est tout le monde se met dans une sorte de vibration de collectif général. Mais en fait, là, on vous demande de sortir de ça et de poser des actes concrets dans vos vies. Alors, pour les gens qui sont artistes, parce que voilà, il y en a beaucoup chez les FJ, parce que au-delà de ramener du dessin ou une musique, ils vont ramener beaucoup de lumière sur Terre par ce moyen-là. Donc pour ceux qui sont artistes, il faut vraiment qu'ils travaillent le dessin, la musique, la sculpture. Enfin voilà, c'est vraiment comme ça qu'ils vont faire descendre vraiment les énergies de la flamme autour d'eux et en eux, c'est vraiment important. Le chant aussi est vraiment important. Donc vraiment, essayez de vous motiver au maximum pour travailler sur ces axes-là. Ensuite, il va y avoir vraiment réorganiser votre vie ou organiser votre vie ou vraiment plus j'équilibre chez moi mes placards, ma manière de ranger mes papiers, voilà, plus je structure en fait. C'est vraiment une question de structure, une question d'organisation aussi dans le sens où effectivement, t'es d'accord Loulou? Oui, faut structurer. Voilà, il faut penser à structurer et j'ai envie de dire presque de trouver la place pour chaque chose dans des principes assez faciles. Ça restructure aussi votre premier chakra. Et plus c'est difficile à faire, plus vous pouvez être sûr que c'est important. Donc il faut s'y remettre à plusieurs fois. Vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup, mais un petit peu tous les jours. Ça va aussi vous aider à ancrer dans l'énergie. Toutes les démarches administratives, c'est important aussi. Donc vraiment, pensez bien à poser les choses pour voilà. C'est ramener dans la matière par tous les moyens possibles ce couple et vraiment vivre cette histoire pour vous. Ça, c'est important. Donc, je suis allée à Lourdes il y a quelques jours et du coup, je beaucoup prié pour la FJ et je reçois vraiment le message de Marie qui me dit vraiment travailler l'ego, travailler l'ego, travailler l'ego, donc briser l'ego. Qu'est-ce que briser l'ego? En fait, briser l'ego, c'est vraiment lâcher le mental. Alors, il y a aussi l'orgueil de vouloir je veux, ou voilà, il faut être dans l'affirmation de soi mais avec une certaine souplesse. En fait, libérer les blessures, ça fait partie aussi de l'ego. Si on réagit par un mécanisme et non pas vraiment par la liberté de son être, c'est pas bon. Entrer dans cette douceur d'amour, quand je vous dis on vous demande d'être amoureuse en amour, d'être en amour tout court, c'est aussi d'être dans le cœur pour vraiment dépasser toutes les limitations aussi. Donc être dans son cœur, être dans son âme, être dans son corps aussi, pour maintenir tout ça, pour rendre solide tout ça, c'est vraiment important pour beaucoup d'entre vous, hein, parce que ça aide vraiment à intégrer le corps et ça se passe aussi souvent par la renaissance spirituelle, donc les mères divines et pères divins. On a vraiment ces axes-là à travailler en fait. Je sens quand je fais la vidéo, quand je me suis préparée pour la vidéo, je sens que les énergies du collectif sont encore vraiment très fortes. Elles ont du mal à descendre. Donc il faut que vous fassiez cet effort de vous détacher vraiment de cette force-là, d'intégrer et d'incarner votre quotidien au maximum. Ce que j'ai senti aussi en préparant la vidéo, c'est qu'en fait, il y a différents espaces dans le collectif et là, on est vraiment dans l'espace de l'épouse et la femme blessée, heurtée. Alors, je vais vous parler de ça parce que moi, elle est venue beaucoup dans mon champ, en fait, cette femme-là, et en fait, elle peut influencer énormément vos émotions. Je vous explique. Donc moi, je vis avec mon jumeau depuis 7 ans maintenant, on se connaît depuis plus longtemps encore, mais il est à côté de moi, donc je veux dire,
on vit, voilà, au jour le jour. On a eu des moments difficiles, tout ça. Ça, on s'en est pas caché, mais en fait, durant ces périodes-là, j'avais toujours dans ma tête une femme en colère qui me disait, mais enfin, qui était vraiment en révolte contre le couple. Et je me disais, mais est-ce que c'est moi cette femme? Est-ce que c'est du karma? Et en fait, non, c'est pas moi, c'est un peu le cri du collectif, le cri de la colère des femmes. Et c'est un peu aussi quand nous on dit, bah on est en couple et on se reconnaît pas, on rentre vraiment dans un archétype de la femme toxique, de la femme en colère. Bah voilà, je pense qu'il y a vraiment une sorte d'archétype dans cet égrégore de la femme blessée, de la femme. Et là, c'est la femme en pleurs, clairement. Donc un archétype, c'est quoi? C'est vraiment comme ça se dessine dans l'aura comme une sorte de silhouette, en fait, qui vient se poser sur vous. C'est comme une sorte de personnage qui vient vraiment s'installer sur vous, mais qui va vous influencer dans vos émotions. Je pense aussi, ça fait écho avec toutes ces femmes qui sont en souffrance dans leur couple sur la Terre. Donc je pense qu'il faut vraiment se mettre bien dans la mission pour l'humanité, pour vivre son féminin sans être inquiété par la souffrance d'autrui, par ses résonances en fait, comme on est tous liés, et par cet archétype qui peut venir vraiment influencer qui vous êtes. En fait, l'idée c'est d'être bien centré en soi dès que ça arrive. C'est comme ça que moi j'ai pu me dire ah non non ça c'est pas moi. Donc déjà quand vous dites ça c'est pas moi, vous avez gagné 50%. Je suis pas comme ça, j'ai pas de raison, c'est pas mon caractère. Pourquoi je vis autant d'émotions? C'est pas moi, c'est pas moi, je me connais. Donc en fait vous sortez, en fait vous dites bon là on va appeler ça l'archétype si vous voulez bien, mais s'il y a d'autres noms, voilà moi je vois ça comme ça. Donc, je mets à distance archétype et je fais non. Moi, je rentre dans qui je suis, dans ma personne, dans mon canal. Et en fait, à partir de ce moment-là, vous allez voir en quelques secondes, votre humeur peut carrément changer. C'est assez impressionnant. Donc, soyez vigilante aussi par rapport à ça, parce que c'est un combat que vous devez remporter. C'est comment je suis bien moi dans ma vie, de femme heureuse, de femme qui se destine à un grand amour, qui vraiment est dans la joie de ce lien, qui est vraiment dans la force de ce lien, qui est consciente de ce lien, et comment je fais pour rester alignée au milieu de toutes ces femmes qui vivent une souffrance ou qui sont désespérées, ou peut-être c'est les femmes qui n'ont pas encore fait le chemin de la flamme, qui sont pas encore dedans, mais qui vivent avec en elles tellement de chagrin, sur un autre plan, quelque chose qu'elles maîtrisent pas, qu'elles mesurent pas. Ça reste encore hypothétique. Donc du coup, vraiment, si je peux vous donner ces quelques conseils, vraiment, moi qui m'ont été assez salvateurs, faut dire, voilà, les voici. Les voici, vous me direz, vous, comment ça se passe. Et puis, bah, je pense que pour aujourd'hui, voilà, on a des belles directives, ça nous fait déjà pas mal de travail. Et puis, bah, écoutez, à suivre, parce que, comme d'habitude, en perpétuelle évolution. Alors, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Plein de courage pour celles qui sont, voilà, qui ont pas trop le moral. Et puis, ben, pour les autres, vraiment, continuez à rayonner cette lumière et cette force intérieure, parce que ça va nous soutenir, en fait. Plus vous serez nombreuses à rayonner cette force, plus cette force, en fait, elle va gagner sur cet archétype. Et en fait, la femme va vraiment retrouver elle va retrouver son centre, elle va retrouver son rayonnement, elle va retrouver sa lumière et elle va pouvoir s'exprimer telle qu'elle est réelle. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je vous embrasse. À bientôt.